Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un cas pratique avec le logiciel Excel. Ici, il s'agit de gérer les données d'une classe. Donc, le fichier est là. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans la barre de description et il sera disponible gratuitement. La première question vous demande de calculer le total de chaque élève en utilisant la fonction somme et en s'appuyant surtout sur la méthodologie. Parce que tout le monde peut faire la fonction somme. Alors, je rappelle, quelqu'un peut faire, par exemple, là, c'est un petit prévu, 21, 34. Alors, on peut faire la somme en faisant cela. Égal 20 cellules plus autre cellule. Et ça donne le même résultat, comme on peut faire la somme. Mais ici, on insiste bien sur la méthodologie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Ici, on a le numéro de carte d'étudiant, les noms et prénoms. Ici, ça peut être le matricule aussi, le sexe. Et en français, là, 11, en histoire, et ainsi de suite. On demande le total ici, dans la colonne O, le total de chaque étudiant. Donc, c'est précisé en utilisant la fonction somme. Alors, on commence toujours par égal, somme. Vous cliquez dessus, voilà. Et là, il s'agit d'additionner 11 plus 10 plus 14 plus... Donc, ce qu'on va faire, on va dire de la cellule F3 jusqu'à... Donc, vous pouvez mettre 2 points, simplement. 2 points. Et vous venez cliquer là. Voilà. Donc, ça sélectionne en même temps. Ici, vous voyez que ça sélectionne automatiquement. Comme quelqu'un aurait pu. Je viens là, je supprime. Comme ça. Cliquez sur la première cellule. Maintenez clic gauche et sélectionnez automatiquement. Ça revient au même. Maintenant, vous fermez la parenthèse. Hop. Alors là, vous fermez la parenthèse, vous faites Entrée. Donc, Monsieur Quadio Kofi Simeon a eu un total de 106,5 points. Alors, vous voyez que on peut demander à ce qu'il n'y ait pas de virgule. Donc là, vous cliquez, vous supprimez la décimale. Là, vous avez 107. Il a rendu automatiquement. Comme on peut afficher 2 chiffres après la virgule. Voilà. Donc, on laisse ça un chiffre et puis on continue. Alors, pour Konaté et Traman, on fait la même chose, égal, somme. Alors, je vais mettre 2 points et je viens cliquer sur la dernière cellule. Je ferme la parenthèse, Entrée. Ce qu'on peut faire ici, on peut recopier simplement. Donc, vous pouvez faire cela comme ça, recopier comme ça. Ou simplement, vous venez là, sur le point qui est le côté droit, là vous avez l'habitude de tirer, vous recopiez ou incrémenter. Recopier égale à incrémenter. C'est bon à savoir. Et vous cliquez 2 fois. Voilà. Excel détermine jusqu'à quelle cellule il peut faire ses calculs. Donc, il recopie jusqu'à là. Ici, il voit qu'il n'y a rien. Donc, il s'arrête automatiquement ici. Alors, en deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande maintenant de déterminer la moyenne de chaque élève arrondi et d'arrondir le résultat à 2 chiffres après la virgule. Donc, ici, on a vu également la fonction somme, la fonction produit. La fonction moyenne n'est rien d'autre que vous écrivez égal moyenne. Alors là, vous avez moyenne géométrique, moyenne rang, moyenne tant. On vous demande simplement de calculer la moyenne. Donc, vous prenez simplement la moyenne. Et la moyenne aussi, je rappelle quelque chose d'important à savoir. On ne peut pas faire la moyenne d'une cellule. Voilà, on ne peut pas faire la moyenne d'une cellule. La logique voudrait qu'on fasse la moyenne de plusieurs valeurs et non la moyenne d'une seule valeur. Par exemple, la moyenne de 15. On ne peut pas diviser 15 par avoir une moyenne. Or, on dit la moyenne de 15 et 10. Là, on fait 15 plus 10 divisé par 2. Parce qu'il s'agit de 2 éléments. Donc, la moyenne, vous allez sélectionner encore ici toutes ces notes-là.
et non le total, comme ça. Voilà, faites attention à ne pas toucher le total ici. Vous fermez la parenthèse. Alors là, c'est pas bon du tout. Vous fermez la parenthèse, vous faites entrer. Et là, puisque les valeurs s'arrêtent là, vous cliquez 2 fois pour recopier. Alors, en troisième question, ils vont simplement vous demander de déterminer le rang. Voilà. Donc, là, on a la fonction qui s'appelle rang. Je vais accélérer la fonction rang. Vous ouvrez la parenthèse. Et là, vous voulez connaître le rang de quelle valeur? Donc, le rang, c'est en fonction de la moyenne, bien évidemment. Donc, vous cliquez sur la moyenne, vous faites point virgule. Et la référence, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des moyennes. On veut connaître la moyenne de Quadio, Kofi, Simeon dans l'ensemble des moyennes, c'est-à-dire des autres élèves. Et là, vous faites point virgule, l'ordre de pont, donc du croissant. On ferme la parenthèse. Et on nous dit que cet étudiant-là est 5e. Alors on recopie. Vous allez voir. Ici, 1333, il est premier. 1333, il est premier. 1289 est deuxième. Donc, vous voyez ce que je vois là. Là, la plage a été modifiée. C'est pas bon signe. Celui qui a 9,89 est bien 6e. Alors que celui qui a 10, 11 est 8e. Du coup, il y a une erreur. Tout simplement parce que la plage ou la référence n'est pas fixe. Voilà. Donc, je vérifie ici. 19%. OK. Ça peut aller. Donc, avec la fonction rang, il faut être beaucoup vigilant. Donc, je reprends la syntaxe correcte. Là, vous venez là, vous faites égal. Rang. On veut connaître le rang de cette moyenne-là. La plage est bien ici. Et regardez bien ce qui va se passer. Vous faites Shift F4. Attendez, non. C'est plutôt F4 simple. Donc, vous appuyez sur la touche F4. Voilà. Il y a des dollars, des symboles dollars qui sont apparus. Et ces dollars-là sont appelés simplement figés. Ces dollars veulent dire simplement que la cellule ou bien les cellules, ou disons cette référence-là, a été figée. C'est-à-dire qu'elle ne va pas bouger. Quel que soit où on sera, elle sera toujours la même. Donc, l'ordre de croissant, 0. Ok, il y a une étoile qui est ajoutée. Et maintenant, on vérifie. Celui-là, il a 10, 11 et il est 9e. Et ce monsieur a 9, 89 et il est bien le dernier. Donc, ça marche, pas de souci. Alors ensuite, on demande la décision. On va vérifier en bas ici. Et déterminer, grâce à la fonction si, automatiser les décisions. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, admis. Si la moyenne est strictement inférieure à 10, échec. Donc, la nouvelle fonction après la fonction rang ici, c'est la fonction si. Une fonction beaucoup utilisée dans Excel. Donc, ici, si, on ouvre la parenthèse. Si cette moyenne-là est supérieure ou égale à 10, regardez bien, supérieure ou égale à 10. Ça, c'est le test logique. Alors là, voilà, supérieur ou égal à 10. C'est le test logique qui est là. Ce qui veut dire que c'est la condition. Notre condition, il faudrait que la valeur contenue dans la cellule P3 soit supérieure ou égale à 10. Point virgule. Hop. Point virgule. On demande maintenant la valeur si vraie. C'est-à-dire, si cette valeur-là est supérieure ou égale à 10, qu'est-ce que nous voulons afficher? Donc, toujours
Pour les valeurs si vraies, s'il faut, il faut utiliser les griffes. Donc, on veut afficher admis. On finit, point virgule, on ferme les griffes et point virgule. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si la valeur est inférieure à 10, on peut simplement mettre comme ça, échec. Voilà. Puisque là, nous avons deux conditions seulement. Ça passe. Ou encore, on peut mettre là, comme ça passe. Vous voyez bien, ça sort admis. Ou bien on peut faire cela, égal. Alors, je dois aller rapidement. Si cette moyenne-là est supérieure ou égale à 10, point virgule, on va afficher admis. On ferme les guillemets, point virgule, les griffes. On ouvre encore si, on ouvre une parenthèse bien sûr, si cette moyenne-là. Alors, pour voir les choses clairement, venons dans la barre de formule. Voilà. Si cette moyenne-là est supérieure, est strictement inférieure à 10, point virgule, on va afficher échec. Alors là, la difficulté, c'est que nous avons ouvert deux parenthèses. La première parenthèse ici et la deuxième ici. Donc, nous devons fermer également avec deux parenthèses. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la dernière parenthèse est toujours en noir. Donc, effectivement, que en noir, j'ai pu entrer. Voilà, avec 10, il est admis. Donc, on peut recopier rapidement. Voilà. Ici, nous avons un seul étudiant qui a une moyenne en dessous de 10 et effectivement, c'est sorti échec. Voilà. Donc, c'est le dernier à avoir échoué. Alors, la question qui suit, on vous demande maintenant d'afficher le maximum et le minimum, c'est-à-dire la plus petite moyenne et la plus grande moyenne. Donc, il s'agit des fonctions max et min. Si c'est le minimum, donc c'est min. Alors, min, on sélectionne l'ensemble des moyennes. On ferme la parenthèse, entrée automatiquement. Voilà. Quand vous regardez, c'est le dernier qui a la plus petite moyenne. Donc, c'est tellement logique. Ici, on sélectionne la page. Je valide, entrée. Ici, la plus grande moyenne, c'est 1333. Alors, premier, 1333, donc 1333. J'enlève le zoom. La dernière question est non la moindre. En utilisant la fonction recherche V, automatisez la recherche en fonction du numéro de l'élève pour générer le nom, le total, la moyenne, le rang et la décision de chaque élève. Qu'est-ce qu'on demande en français simple? Là, vous avez une plage qui est bien définie avec une belle mise en forme. Voilà ici. On vous demande d'utiliser les données ici, du tableau là pour qu'on puisse, en fonction du numéro qui sera saisi, afficher automatiquement, je dis bien automatiquement, le nom de l'élève, le total de ses points, sa moyenne, son rang et sa décision. Et tout ça de façon automatique. Rien qu'en changeant le numéro ici, il faut que cela soit automatique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, ou disons, on va utiliser deux éléments. La validation des données et la fonction recherche. Donc ici, on va utiliser l'onglet données. Je viens là, données. Et je vous l'avais déjà dit au début de cette formation, c'est un élément qui sert beaucoup dans l'intégration d'Excel. Validation des données, on lance. Alors là, ce qu'on veut créer, c'est une liste. Voilà, on veut créer une liste ici, simplement. Et cette liste-là s'appelle liste déroulante. Vous allez comprendre pourquoi. Et nos données, quand je clique là, vous voyez que les données sont bien ces numéros-là. C'est tout. Mais auparavant, rappelez-vous que j'ai cliqué sur la cellule C16 avant de venir dans l'onglet données. Donc, je fais OK. Automatiquement, vous avez ce bouton qui est là, qui permet
de choisir les numéros. Voilà. Donc, en fonction du numéro qui sera choisi, par exemple C9, on doit afficher en cellule C17 coavenant AK automatiquement avec 116 comme total, 12,89 comme moyenne, troisième comme rang et admis comme décision. Pour ce faire, nous allons étudier une nouvelle fonction qui s'appelle recherche V, qui n'est rien d'autre que la recherche verticale. Donc, on commence toujours par égal. On met égal. Donc, on va revenir dans la barre de formule. Égal recherche V. Recherche verticale. La recherche verticale, c'est bien à partir des colonnes. Donc, on nous demande la valeur recherchée. Qu'est-ce qu'on recherche? Ou bien à partir de quoi voulons-nous afficher le nom et le prénom? Ou encore de quoi dépend le nom et le prénom que nous voulons afficher? Cela dépend simplement de la cellule C16, c'est-à-dire du numéro. C'est en fonction du numéro qui sera affiché que nous allons générer automatiquement le nom et le prénom de l'élève en question. Alors, la table matrice. La table matrice, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que l'ensemble de nos données, hormis les titres. Je dis bien hormis les titres. Donc, on sélectionne comme ça jusqu'ici. Donc, j'enlève. Voilà. Ça, c'est la table matrice. Alors, ce que je conseille, et beaucoup vont vous le conseiller également, c'est de figer ces cellules en appuyant simplement sur F4. Alors, tu as trouvé F4. Après, on a point virgule. Le no index, c'est le numéro de l'index, qui n'est rien d'autre que le numéro de la colonne. Alors, on dit recherche verticale tout simplement parce que l'analyse, elle cherche les valeurs en fonction des colonnes. C'est-à-dire qu'elle prend comme ça une colonne, deux colonnes, trois colonnes, quatre colonnes, ainsi de suite. Donc, le no index, ce n'est rien d'autre que le numéro de la colonne dans laquelle se trouvent les noms et les prénoms. Ici, quand on compte, c'est vrai que ici c'est une colonne, mais elle est vide, donc on ne la compte pas. La première colonne qui contient du caractère CST, donc c'est D. D ici, on va nom et prénom, donc ça va être une colonne, deux colonnes. Donc ici, on met simplement 2, point virgule, valeur proche, vrai ou faux. Alors, vous le voyez bien, faux veut dire simplement qu'on cherche la valeur exacte et non la valeur à peu près. Donc, faux, vous fermez la parenthèse. Là. Ok, vous fermez la parenthèse, vous faites entrée. Alors, ici on a 009 à la fin qui correspond à covenant AK. Donc, on va changer le numéro pour voir si ça passe bien. Donc, je clique ici, 001 qui est Kofi, Quadio Kofi Simeon. Quadio Kofi Simeon, on a bien ce monsieur-là. Et le dernier, c'est une fille, la dernière donc, Dizoé Petit Carole. Ok, ça marche. Donc, on doit faire de même pour le reste des éléments là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez deux fois ici. Vous le copiez. Voilà. Excel dit, les zéros, on n'a pas encore vu ça. C'est non applicable parce que c'est pas possible ce que vous demandez. Donc, on va juste modifier la formule simplement. Là, vous voyez, là, on a là la valeur recherchée. Il devient C17 au lieu de C16. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je supprime là. Passer le contenu. Et je clique deux fois. C16 doit être une cellule immobile. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas bouger. Donc, il faut la figer. Donc, F4. Et on appuie Entrée. Maintenant, on revient là. On fait dupliquer. Vous recopier. Voilà. Donc, c'est très simple. Ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La colonne 13, c'est là où se trouve le total. Donc, ici, on change simplement le numéro de la colonne.
2 par 13. On a pu entrer. Donc, on a bien les 120 qui sont là. Ainsi de suite. Après total, on a moyenne. Donc, c'est la colonne 14. Après moyenne, on a rang. Ce qui veut dire que c'est la colonne 15. J'espère que vous avez compris. Après, on a la colonne 16. OK. Alors là, on va prendre le premier élève, Simeon. Automatiquement, ça change. Et il est admis. Donc, on affiche cela ici, comme ça. Et là, on va afficher la moyenne avec 2 chiffres après la virgule. Donc, on clique ici 2 fois. Encore. OK. Et concernant le rang, vous voyez ici que c'est 5 au lieu de 5e avec un petit E à l'appui. Donc, pour cela, vous venez ici, vous cliquez sur la cellule là, vous venez dans format de la cellule et on choisit autre format numérique. Voilà, de là-bas, vous partez dans personnaliser. Et si vous avez bien téléchargé le fichier que je vais laisser dans la barre de description, cet élément-là doit apparaître automatiquement. Vous cliquez dessus, vous faites OK. Et automatiquement, on a le E qui est ajouté. On change encore. La dernière élève, Zoé, elle est première. Donc, c'est juste. Alors, ici prend fin cette vidéo sur la gestion des classes. J'espère que je n'ai pas été assez rapide. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause afin de mieux voir ce qui a été fait. On se retrouve dans une prochaine vidéo où nous allons aborder maintenant un autre point de cette très belle formation. À très vite.